Bien. Est-ce que tout le monde dans la salle m'entend? Donnez votre cœur. Affirmatif. Le respect généralisé. Bien. Si tout le monde est installé, je veux d'abord vous remercier pour votre présence en ce tribunal. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis le généralissime de l'armée de l'humanité, Jacques Rapout, au service de Sa Majesté le Roi, Harald Fritz, troisième du nom, appelé le Sage. Si nous sommes réunis ici dans ce tribunal aujourd'hui, c'est pour traiter de l'homme aux capacités titanesques devant mes yeux, Arsène Lascaris, dont les chefs d'accusation sont les suivants. Un cadet de la 104e formation de la brigade d'entraînement dénommé Arsène Lascaris est accusé de crimes contre l'humanité, s'étant transformé en titan dans le district de Trost pendant la brèche de cette dernière. Ce procès a été mis en place pour déterminer la nature et les intentions de ce dernier qui a bouché tout simplement la brèche de Trost avec une roche et qui s'est battu pendant des titans pendant cette dernière. C'est la première fois qu'un homme est capable de se transformer en titan, et le but aujourd'hui est de savoir si ce cadet, Arsène Lascaris, est un humain appartenant à l'humanité ou tout simplement un titan à éliminer. Bien. Maintenant que toutes ces formalités sont faites, je vais donner la parole aux représentants de la noblesse. Repos. Bien. Est-ce que j'avance ou je reste à ma place, Votre Excellence? Vous pouvez rester à votre place. Bien. Mesdames et messieurs, nobles de notre royaume, militaires, membres des divisions royales, distingués membres de l'Assemblée, je vous adresse mes salutations les plus respectueuses en cette période critique de notre histoire. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour délibérer sur le sort d'Arsène Lascaris, un individu dont les actions ont suscité un débat intense au sein de notre société. La brèche de Trost et les événements qui ont suivi ont laissé des cicatrices profondes dans le cœur de notre nation. Les fusions de sang et la destruction qu'a engendré le Titan ont remué nos convictions et bouleversé nos vies. Ainsi, il est de notre devoir d'examiner les preuves et les témoignages de manière impartiale, et de peser les conséquences d'une décision qui influera sur notre avenir. Laissez-moi d'abord rappeler les faits récents. Notre mur, notre dernier rempart contre les Titans furent percés à Trost. Notre district, symbole de la résistance contre les Titans, symbole du progrès, symbole du travail, a été mis à genoux. Et ce ne sont pas seulement des pierres et des bâtiments qui ont été détruits, ce sont des vies, des espoirs et des rêves. Et au cœur de cette dévastation émerge Arsène Lascaris, doté du pouvoir des titans. C'est grâce à ses capacités, qu'on peut dire exceptionnelles, qu'il a réparé la brèche, sauvant ainsi, d'une manière paradoxale, des milliers de vies et préservant l'intégrité de notre bon royaume. Dès lors, les chemins de notre destinée se séparent en deux voies distinctes, reflétant les divergences d'opinion de notre noble assemblée. Les nobles de notre société, porteurs des traditions et de l'héritage de nos ancêtres, voient en Arsène Lascaris un danger imminent. Ce titan reste une énigme, une puissance qui peut pivoter d'une protection providentielle à une menace insaisissable. Nos nobles ont connu l'histoire sanglante des titans, et l'idée, à vrai dire, qu'un individu puisse détenir de tels pouvoirs évoque les cauchemars du passé. Ils estiment que la seule solution viable est l'élimination de cette menace, pour le bien-être et la sécurité de notre peuple. D'un autre côté, nous avons la noblesse affiliée à l'armée. Les représentants des divisions royales et les officiers affiliés à l'armée, des brigades spéciales de la garnison ou du bataillon, partagent une perspective différente. La performance d'Arsène Lascaris, en rebouchant la brèche et en déjouant les titans, démontre alors une capacité potentiellement précieuse à préserver notre sécurité. Monsieur Georges Piquier, commandant en chef de la garnison, a publiquement exprimé son soutien en faveur d'une libération sous le contrôle strict de l'armée. C'est ainsi que nous voyons alors une forme d'alliance de force qui pourrait canaliser les compétences uniques d'Arsène vers la protection de notre nation, le mettant au service de l'humanité.
En ces temps incertains, nous sommes alors face à un dilemme complexe. D'un côté, la précaution, la méfiance envers l'inconnu, et de l'autre, une tentative de maîtriser ses pouvoirs exceptionnels pour le bien commun. Cette salle est empreinte d'histoire, de tradition, de valeurs et d'ambition. Nous sommes réunis en quête de justice, d'équité et de sécurité. Il revient à chacun d'entre nous de peser les arguments, d'entendre les voix et de prendre une décision qui transcende les intérêts personnels, pour le bien-être de Sa Majesté le Roi et de son royaume. J'ai terminé, Votre Excellence. Je vous remercie pour cet avis. Bien. Je vais maintenant accorder la parole au peuple s'il souhaite parler. Donc je vais représenter le peuple, je nomme Jonathan de Von Braun. Je suis actuellement envoyé ici par la Guilde des Marchands, du coup pour représenter nos braves gens du peuple. Le peuple est empli d'inquiétude quant à Lascaris. Ils sont impressionnés par ses capacités et certains sont même terrifiés. Mais une grande quantité ont ressenti une nouvelle vague d'espoir en apprenant que ce dernier avait été capable de reboucher le mur après qu'il ait été percé. Ce qui peut se comprendre. Enfin, je ne fais que convoyer leur idée. Je vais désormais être un petit peu plus subjectif. Major du bataillon d'exploration. Monsieur Evergarden, c'est bien cela? Affirmatif. Ah oui, mais il n'a pas de petite valise. M'autorisez-vous à m'approcher Affirmatif, pour c'est bien distribuer moi, une c'est bon, petite c'est bon. valise? Ah. Je présume qu'à l'extérieur, vous avez dû en voir des choses. Affirmatif. Avez-vous déjà vu un titan tuer un autre titan? Négatif, c'est un cas isolé. Par empirisme, je voudrais penser que Lascaris ici présent n'est pas notre ennemi. Ou du moins, s'il venait à être cas isolé, nous avons un ennemi commun qui sont la menace titanesque. Donc je ne pense pas qu'il soit contre nous. Et qui plus est, étant moi-même un homme de science, j'aurais tendance à dire que ses capacités, qui sont extrêmement impressionnantes et intéressantes, pourraient nous offrir énormément si nous venions à ne serait-ce qu'à gratter la surface des connaissances qu'elle pourrait nous apporter. Donc si je devais résumer en quelques mots, il représente espoir et avenir. Ce sera tout. Bien. Je vous remercie, Monsieur Jonathan. Et puisque nous avons parlé puisque vous avez parlé du bataillon, je vais demander à son représentant de prendre la parole et de donner son avis sur Arsène Lascaris. Parfait. Bonsoir à tous, je suis le Major Damon Evergarden, 13e représentant du bataillon d'exploration. La demande faite au général en chef, présent ici même à Hermich, au tribunal, est un peu plus simple. Nous souhaitons prendre ce jeune homme avec nous au sein de nos rangs et partir en expédition extramuros avec lui. Sa force titanesque pourrait être un atout global pour l'humanité et pour le bataillon d'exploration. Notre objectif est inchangé, la reconquête du territoire perdu. Avec ses pouvoirs titanesques, je suis certain que nous ferons des miracles, notamment la reconquête du mur Maria. Ce sera tout. Bien. Je vous remercie, Major. Maintenant, je vais demander au représentant de la brigade spéciale de donner son avis. Mes salutations à tous. Je suis le capitaine des brigades spéciales, Reinhard von Lohengram. Je représenterai mon corps hiérarchique en ce tribunal, sous l'autorité du généralissime. Initialement, c'était le commandant des brigades spéciales qui devait prendre la parole. En son absence, je le remplace donc. Voici la position des brigades spéciales, mon général. Les brigades spéciales ont pris position à l'égard de l'accusé ici présent,
Arsène Lascaris. Il est évident que ses capacités ont contribué grandement à la protection d'une partie de l'humanité. Il est indéniable que ces capacités représentent cependant un mystère dont nous devons immédiatement en découvrir les couches qui nous sont cachées. Ces actions qui ont été motivées par une force qu'ils ne maîtrisent pas nous montrent que la méfiance est pourtant de mise. Certains mettent de grands espoirs en cet individu. Cependant, comment pouvons-nous assurer que cet individu est de notre côté? Ou que celui-ci serait-il disposé à mettre ses pouvoirs au service du bien commun et ne pas profiter de ceci pour servir ses propres intérêts? Je pense que ce tribunal n'est pas ici pour désigner si cet individu est un titan ou non. Mais si celui-ci a les réelles intentions notables qu'il a essayé de nous déclarer durant nos interrogatoires. Et si je puis dire qu'un tel individu puisse représenter l'espoir pour l'humanité, encore faut-il que cet espoir puisse assumer jusqu'au bout le pouvoir qu'il a reçu. Ce sera tout. Excusez-moi. Bien. Maintenant que vous avez fini, capitaine des brigades spéciales, je vais demander aux représentants de la garnison de s'exprimer, s'il vous plaît. Avant toute chose, salutations à tous, généralissime et respect. Je suis le commandant Georges Piquier, commandant-chef de la garnison. Je vais d'abord donner l'avis de cette dernière, puis comme convenu général, je m'exprimerai sur la connaissance que j'ai moi seul sur l'individu que nous jugeons aujourd'hui. Bien. Avant toute chose, les représentants de la garnison des quatre coins des murs sont d'un avis assez catégorique. Arsène Lascaris, selon eux, et c'est mon devoir de le dire, est coupable et ne mérite pas de vivre. Nous sommes convaincus, encore une fois je le dis pour la totalité, la majorité des supérieurs de la garnison, que Arsène Lascaris représente un danger indéniable et que pour la sécurité du bien commun, nous ne pouvons pas le laisser en vie. Mon avis cependant diverge comme vous le savez, mais je suis là uniquement pour retransmettre en général. Bien. Pour ce qui est des informations de Arsène Lascaris général, puis-je poursuivre? Allez-y, allez-y. Il y a quelques doutes sur l'origine de Arsène Lascaris. Notamment que, d'après quelques questionnements, certains étant occupés après, je me permets donc de les exprimer de suite, car en effet, j'ai connu Arsène Lascaris avant son entrée dans l'armée. Brièvement, mais tout de même. Arsène Lascaris vient d'un petit village nommé Eleutéris, un village qui ne figure pas sur les archives, à la décontenance de beaucoup de monde. Logique d'ailleurs. Ce village a été fondé par Elana von Dietrich, avant sa mort de vieillesse bien évidemment, et également le créateur de l'équipement tridimensionnel, Jonathan Belmont. Ce village est fait pour ramener les personnes qui le désirent et qui souhaitent être loin de la société en général, d'être isolés et d'avoir le calme qu'ils méritent. Je ne sais pas particulièrement pourquoi Arsène Lascaris et ses parents ont été emmenés dans ce village, je ne connais pas leur histoire particulièrement et je n'étais pas particulièrement proche d'eux non plus. J'y ai uniquement élevé mon fils. Je sais que sa compagne a enfanté mon petit-fils Ratoche Piquier dans ce village, mais malheureusement je n'en sais pas plus. Ce sera à Arsène Lascaris lui-même de répondre aux questions que vous lui poserez, et je ne fais que confirmer par ma présence et ma voix que oui, ce village existe bel et bien malgré son inexistence dans les archives, et que oui, Arsène Lascaris était un petit garçon tout ce qu'il y a de plus normal avant cette fameuse brèche.
Je tiens également à préciser que j'ai pris les conséquences de mes actions quant à l'autorisation d'utiliser son pouvoir pour Arsène Lascaris durant cette brèche. Je ne regrette pas cette décision. J'ai été réprimandé pour, et en aucun cas la garnison ne se verra responsable de cette dernière. La brèche est rebouchée et pour moi c'est l'essentiel. Suite à mon départ, je donnerai la parole à mes officiers. Ils seront mes représentants et ceux de mon régiment. Je n'en dirai pas plus, car j'ai affaire. Général, est-ce bon pour vous? Je vous remercie pour ces précieuses informations et si vous avez besoin de disposer, allez-y. Messieurs, mesdames, mes respects. Bien. Je demanderai l'avis du culte du mur plus tard quand son représentant va intervenir. En attendant, j'aimerais que vous, Cadet, Arsène Lascaris, répondiez de tout ce qui a été dit. Je vous laisse la parole. Soit. J'aimerais revenir sur un point, le reste était relativement correct. Le fait qu'on me considère comme un monstre, le fait que certains pensent que je puisse aider, certains pensent que je puisse détruire. Tout ça c'est un petit peu vrai, il y a juste un point que je n'ai pas trop aimé dans les différentes présentations. C'est le fait qu'on me présente comme moi, étant le saint sauveur si on peut dire, c'est une expression évidemment, qui aurait rebouché le mur. C'est absolument faux, c'était un travail de toute l'armée. C'est le seul point sur lequel je voudrais revenir. Je n'ai pas envie de récupérer toute la gloire de cet acte. Il y a des soldats qui sont morts pour ça, il y a des soldats qui sont encore en vie, mais qui ont vu la mort pour ça. Donc j'aimerais éviter qu'on me considère comme le seul ayant simplement posé un caillou devant la porte. Ça serait un manque de respect immense pour tous les soldats qui se trouvent dans cette salle et qui ont participé, alors qu'ils étaient probablement certains de simples cadets, à littéralement l'enfer sur Terre. Le reste, je suis relativement d'accord avec vous. On peut me considérer comme un monstre, je n'en vois pas de problème et c'est le cas. On peut ne pas croire en moi, ce qui est logique, et certains peuvent effectivement croire que je pourrais les aider. C'est absolument tout, j'ai rien d'autre à dire. Questionnez-moi comme vous m'avez questionné pendant des mois durant. Je pourrais vous répondre avec une grande joie. Attendez, laissez-moi feuilleter mes documents quelques instants. Bien. Nous sommes d'accord que vous ne connaissez pas l'origine de ce pouvoir, Lascaris. On m'a dit que Négatif. vous étiez un jeune enfant qui a grandi avec tout le monde. Vous n'avez vraiment Pas avec tout le aucune monde, idée. mais oui. Aucune idée, rien. Même pas la moindre petite idée. C'est venu comme ça. Je vois. Bien. Maintenant que tous les représentants ainsi que l'accusé ont pu émettre leur avis, je peux donner la parole à ceux qui la désirent, ceux qui souhaitent dire quelque chose de pertinent, s'il vous plaît. Moi. Je vais vous donner la parole, brigade spéciale, allez-y. Je donnerai ensuite la parole à la garnison. Et plus tard au bataillon, bien sûr. Allez-y. Tout d'abord, mes respects, mon général. Je me présente, je suis le caporal Paul Arc des brigades spéciales, de la 3ème brigade du Sud, de la section Lohengram, adjoint au chef d'état-major de la section Lohengram, de la 104ème section de cadets, tout comme monsieur Lascaris. J'étais l'un de ses camarades de promotion. Je l'ai côtoyé et j'ai surtout eu la chance, au nom de mon capitaine, de lui poser des questions et de l'interroger. Et j'aimerais surtout soulever quelque chose, un point qui me semble important. Il y a énormément de choses sur lesquelles on pourrait remettre en doute, monsieur Lascaris. C'est un mystère pour tout le monde ici, même moi.
Même notre capitaine et même vous, j'imagine, mon général. Cependant, il y a quelque chose que j'aimerais qu'il soit bien clair. C'est... Comment expliquer ça? Je pense qu'on peut compter sur lui. Je ne parle pas de ses capacités. Je parle de lui en tant qu'individu. J'ai actuellement sur moi un pistolet fumigène. Vous me demanderez que ça n'a sûrement aucun rapport avec ce tribunal. Et je vous répondrai que si. Ce pistolet fumigène était en la propriété de Monsieur Lascaris lorsqu'il était incarcéré et lorsque je suis venu l'interroger. Il avait gardé cet objet, alors que pourtant il était censé avoir été fouillé de fond en comble avant d'être emprisonné. Visiblement un oubli. Et pourtant il ne s'en est pas servi. Il y avait une mission chargée, il aurait pu s'en servir pour abattre un de nos soldats. Et il me l'a confié de sa propre initiative. Et il me semblait important de notifier cela devant cette assemblée, mon général. Je vois. Je vais dès à présent donner la parole. Je ne vois pas votre grade d'ici. À ceux qui voulaient parler dans le bataillon d'exploration. Oui. Camarades, chers confrères de l'humanité, je viens représenter, en tant que major de promotion de la 104e, cette promotion même, Pas les empêcher de parler en fait. et je viens porter le témoignage de 3 ans passés aux côtés d'Arsène. Au cours de 3 de ces 4 dernières années, Arsène s'est comporté comme un élève modèle, un homme discret qui a su se faire des amis, qui a obtenu des résultats plus que convenables. Mais c'est aussi, et surtout, un homme qui, en 3 ans de vie commune, n'a pas dévoilé l'entièreté de sa personnalité. Le connaît-on? En a-t-il une même de personnalité? De ce fait, est-il doté d'une humanité? N'est-il pas finalement un titan ayant développé une intelligence? Cet individu ne représente-t-il pas la évolution d'une menace, de notre menace? Une nouvelle forme de titan. Son existence et ses manœuvres ne sont-ils pas là le stéréotype de l'ennemi qui s'infiltre et qui s'immisce pour s'arracher la victoire? De ce point de vue, je vous le demande, son action atroce n'est-elle pas une manœuvre d'amadouement envers l'armée avec son statut de sauveur de Trost, alors que l'on sait, s'il est un titan, qu'il est le camarade du titan colossal et du cuirassé? Arsène, je te le dis, tu es un monstre. Certains disent que tu es un sauveur, qui arrive au moment opportun. Un sauveur n'aurait jamais le visage de notre ennemi. Merci de m'avoir écouté. Il représente la crainte de nombreux soldats, Darcy. Bien. Du bataillon. Capitaine des brigades spéciales. Oui, mon général. Je tiens à souligner Allez-y. que durant l'attaque de Trost, mes effectifs ont été rapidement informés de l'attaque en cours et que face à l'agissement des membres de la garnison qui étaient soucieux de défendre les civils en avant-garde, nous avons pris la responsabilité d'évacuer la plupart des populations. Auquel cas, s'il y a eu des morts civiles, ce ne sont que les morts qui ont été déplorés à l'avant-garde lorsque les titans sont apparus soudainement. C'est tout ce que j'avais à dire. Bien. Je vois qu'il y a un membre du bataillon qui veut prendre la parole, allez-y. Bien, tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Ezekiel Orkin, membre de la 104e du bataillon d'exploration, excusez-moi, et également membre de la section de recherche. Si je parle aujourd'hui, c'est pour, contrairement à mes 2 collègues, à mes 2 frères d'armes, prendre la défense, excusez-moi toujours, de la personne actuellement au poteau. En tant que scientifique et en tant que chercheur, j'y vois personnellement un très grand intérêt. Le bataillon d'exploration pourrait l'amener dans des endroits un peu plus sécurisés et ainsi en apprendre plus sur sa véritable nature. Bien évidemment, comme l'a dit mon frère d'armes, il y aurait apparemment des blessés et des morts à cause de sa transformation. Quelle nature! Sa Quelle véritable nature! Sa véritable Il nature! n'a pas de nature! S'il vous plaît, laissez-moi C'est un terminer, monstre! ensuite vous Regardez-le! Ne vous en faites pas, Regardez le monstre! Regardez le monstre! Et Comme je taisez-vous, disais. imbécile! Sa Observez-le! transformation est inhabituelle une pour nous honte. tous, et même pour lui. Une transformation pareille est forcément... Personne ne le contrôlera!
C'est un véritable Et monstre. forcément, un C'est un véritable titan. choc mental C'est un pour la châtiment des déesse. déesses. Bien. C'est un coup Que personne monté. ne coupe le mur. Une transformation pareil est forcément un gigantesque choc, autant pour l'individu que pour nous. Se maîtriser intégralement dès la première fois, ça risque d'être un peu compliqué. Ce que je propose donc, c'est que nous l'emmenions ailleurs et que nous apprenons plus sur lui. La section de recherche pourrait mener tout à bien un nombre d'expériences incalculables pour mieux le comprendre, pour mieux le connaître et ainsi exploiter sa force. Malgré tout, malgré le fait qu'il ait peut-être agressé des gens, qu'il ait peut-être tué d'autres gens, nous n'avons aucune preuve, donc je ne mets qu'une supposition, il a quand même rebouché une fissure entière grâce à un gros caillou. Je pense qu'on pourrait bien évidemment s'en servir. Et bien évidemment, qu'y a-t-il de mieux pour annihiler une menace que de mieux la connaître? Un individu capable de se transformer en un titan est une avancée absolument gigantesque pour la science. Et je tiens également à souligner le fait que si on pense qu'il est en liaison avec le colossal ou le cuirassé, qu'est-ce qui l'empêcherait actuellement de se transformer ici et de tous nous tuer? Il ne le fait pas, pourquoi? Parce qu'il a une volonté humaine, une âme humaine et un esprit d'humain. Parce que c'est un membre de l'armée, de la 104e. Il ne le fait pas parce qu'il nous aime, parce que nous l'aimons et... Enfin, nous l'aimons, non? Parce que certains l'apprécient pour ce qu'il a été. S'il en avait la volonté de tous nous tuer, il le ferait là, tout de suite sur le champ. Pourtant, non, il se retient. Actuellement, la brigade spéciale l'a interrogé pendant des mois. Qu'est-ce qui l'aurait empêché de tous les tuer? Rien. Il ne l'a jamais fait. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci Edwige. Merci. Bien. Je viens à peine de vous remarquer au clergé. Vu que le culte du beurre n'a pas exposé son avis, je vais vous donner la parole. Ah, le début de la descente. Écoutez-moi, général. Ce qui est dit ici est intolérable. Cet individu que vous avez, vous ne voyez pas la vérité? Observez-le. Il a des yeux méchants et cruels. C'est un titan. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir de plus? C'est un titan. Ouvrez les yeux. C'est l'ennemi de l'humanité. Le châtiment des déesses. Personne ne le veut ici, vous le savez très bien. Alors arrêtez d'être aveugle et observez la vérité en face. Observez le monstre. Écoutez-moi attentivement. Cette chose n'a pas sa place dans notre humanité. Les déesses, vous tous, vous n'en voulez pas, je vous l'assure. Et quand le moment sera venu, et que vous l'aurez ramené parmi vous, dans nos familles et nos foyers, et qu'il sera là, et que vous lui aurez donné ce pouvoir, et qu'il pourra vous dévorer tout cru, vous regretterez amèrement votre choix imbécile, et vos décisions d'ignare. Il mérite la mort. Ce sera tout. Bien. J'entends votre avis au clergé. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Encore une fois, capitaine. Allez-y. Laissez-les faire pour le moment. Je tiens à répondre premièrement à l'intervention de notre camarade ici présent concernant le fait qu'il n'ait pu se transformer. Je ne dis pas qu'il n'en avait pas la possibilité, ça, je puis vous l'assurer. Cependant, je pense que pour un tel individu, il est très compliqué de se transformer dans un sous-sol établi à plusieurs mètres de profondeur, sans ne serait-ce que déjà porter atteinte à lui-même et porter atteinte à tous ceux qui sont présents. Auquel cas, si vous voulez mon avis, mais je ne suis pas un expert, pour sortir de là, il faudrait un miracle. Et pour poursuivre, j'ai une déclaration à faire, mon général. Je vous écoute. Honorable membre du tribunal, nous nous trouvons aujourd'hui face à une découverte terrifiante. Celle du pouvoir de Titan d'Arsène Lascaris. Le pouvoir, considéré pour beaucoup bien loin d'être une force en faveur de l'humanité, s'est révélé en réalité être une arme redoutable entre les mains de celui qui peut prétendre ou non, selon ses paroles, à jurer de défendre notre espèce et notre paix. Arsène Lascaris a délibérément transformé sa chair en une arme de destruction massive par une mutilation qu'il qualifie de mortelle pour se transformer en cette chose.
Son apparente allégeance possible à notre cause ne doit pas nous aveugler face au fait indéniable que ce pouvoir peut être retourné contre nous. Le chaos qu'il a semé au départ et la division des différents corps sociaux de notre royaume peut être ignoré ou excusé, même si certains voudraient le considérer comme un sauveur. Ces actions témoignent d'une volonté déterminée de poursuivre sa propre vision, voulant favoriser sa curiosité, selon ses déclarations. Ne nions à aucun moment qu'il pourrait être notre ennemi, et ce, au détriment de la vie et de la sécurité de milliers d'innocents. Les preuves de ces actes sont irréfutables, et il est de notre devoir de garantir que la justice soit rendue envers ceux qui ont souffert et ceux qui ont peur. Les intentions d'Arsène Lascaris restent troubles et difficiles à cerner. Son comportement imprévisible et ses décisions possibles remettent en question sa loyauté envers l'humanité. Peut-on véritablement faire confiance à un individu qui a si facilement plongé le monde dans le chaos, alors qu'il n'était, il y a de cela quelques mois, pas encore au courant de ses capacités? Nous exigeons que ce tribunal prenne en considération les conséquences désastreuses des actions qui pourraient advenir pour le futur, et que la sécurité de notre espèce dépend de la prise en compte rigoureuse de tous les faits et non pas d'une acceptation aveugle de sa soi-disant allégeance ou non. En conclusion, mon corps d'officier demande que la culpabilité de M. Arsène Lascaris soit établie en tenant compte de ses actes en tant que titan. Son pouvoir, loin d'être une bénédiction, peut se révéler être une malédiction pour l'humanité, et il doit rendre compte de ses actions devant ce tribunal. Notre avenir dépend de la justesse de cette décision, et que la vérité prévale, et que la justice soit rendue. Est-ce que je pourrais répondre à ça ou toujours pas, s'il vous plaît? Non, parce que je peux pas lever les mains pour des raisons évidentes. Allez-y, je vous donne la parole. Très bien. Simple petit avis de ma part, vous êtes en train de me parler d'avenir. Vous voyez quel avenir lorsque quelqu'un de plus de 50 mètres vient toquer à votre porte pour détruire cette dernière? C'est une simple question, capitaine, que je vous pose. C'est quoi l'avenir que vous voyez? Vous attendez sagement de mourir tranquillement, à l'abri avec vos camarades nobles, à l'intérieur des beaux murs? C'est une question que je vous pose. C'est ça que vous attendez? Je vous le demande. Je vous le demande simplement. Vous attendez de mourir comme des chiens? Genre tranquillement. Oh tiens, si demain je me faisais écraser par un caillou qui provient d'une porte. Est-ce que c'est ça que vous vivez? C'est ça que la noblesse veut? Simple question. C'est ça que les soldats veulent aussi? Mourir parce que des gens sont même pas capables d'avancer, de se dire tiens, à la place de simplement mourir, on va peut-être tenter quelque chose. Alors oui, c'est normal de pas me croire. Là, par contre, c'est vrai. Vous pouvez pas me croire. Je pourrais très bien attendre, et là, comme je l'ai dit à un interrogatoire, parce qu'on m'a demandé d'être honnête, à un interrogatoire, messieurs, j'ai dit qu'effectivement, ça se trouve, je pouvais très bien attendre d'avoir tous les représentants de l'armée à mes pieds, hein, si je puis le dire, pour tous vous avoir. C'est vrai que ça aurait pu être un plan que j'avais, si mon objectif, comme tu l'as dit Klaus, c'était de vous tuer. Je veux dire, il n'y a rien de mieux que d'avoir toute l'armée et tous ses représentants détruits en un coup. Est-ce que je l'ai fait? Non. Est-ce que je compte faire? Non. Mais vous, chaque soldat, et je parle même pas de soldats en fait, je parle d'êtres humains, vous préférez quoi? Attendre sagement de mourir, se disant tiens, peut-être que demain je vais survivre. Oh, ça serait si bien que je puisse me marier plus tard. Mais est-ce que j'aurai le temps? Non. Moi, ce que je veux, c'est vivre encore plus longtemps. Et vous, là, tranquillement. Enfin, surtout les nobles, désolé, mais vous êtes un peu ceux qui n'aiment pas les changements. Parce que l'instabilité et le changement, ça revient à potentiellement vous détruire vos existences. Donc certes, c'est normal que vous ayez peur. Mais les soldats qui sont morts en centaines, non pardon, en milliers, qu'on doit encore respecter avec les mémoires, etc. Est-ce qu'ils seraient heureux de voir que là, actuellement, on est en train de stagner? On stagne dans une disant tiens, est-ce qu'on va le tuer? Est-ce qu'on le tue pas? Est-ce qu'on attend simplement de mourir? Non. À un moment, il faut faire quelque chose. Donc, général, j'ai pas envie de m'attarder. Dans tous les cas, ça changera absolument rien. Silence, votre arrogance est inadmissible au sein de ce tribunal. Ce n'est pas une arrogance, ce sont des faits, général. Désolé de vous le dire, ce sont des faits. Parole. Oh pardon, c'est pas le général, c'est le major. Ce sont des faits, et je ne suis pas arrogant. Désolé de lever un peu la voix, hein, c'est simplement que je ne peux pas trop parler votre depuis combien de langage temps. est indiscipliné. Autant Parlez pour moi, de j'ai manière parlé pointue et noblement. respectueuse. Très bien, je vais être gentil.
Voulez-vous, désirez-vous, général, je vous parle directement à vous, être le responsable de la mort assurée de l'humanité lorsque le titan colossal reviendra toquer à votre porte? Ou préférez-vous potentiellement, mais vraiment potentiellement, servir à quelque chose dans la potentielle, je dis pas potentielle survie de l'humanité. C'est une question que je vous pose directement. Je peux potentiellement aider à survivre un peu plus longtemps. Avec le bataillon, avec les soldats de la garnison, avec tout le monde. Mais si vous me tuez maintenant, effectivement, vous condamnez l'humanité et vous attendez sagement votre mort. C'est vous qui voyez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ou l'inverse. Eh bien, je ne répondrai pas à votre question, parce que ce n'est pas à moi de le faire. Mais je pense bientôt pouvoir me faire mon jugement. Peut-être faire changer la vie. Je pense donner les dernières paroles, donner les dernières personnes qui pourront faire un débat là-dessus. Levez la main si vous voulez, relevez la main. Je vais demander au lieutenant qui s'occupe du domaine scientifique du bâton d'exploration s'exprimer. Je crois qu'il a levé la main. Du coup, j'aimerais juste poser la question. Qu'est-ce que l'on a à perdre désormais? Comment est-ce qu'un seul homme, pouvant se transformer en titan d'une quinzaine, 17 mètres, je ne sais pas, j'ai pas les valeurs, j'étais pas là, comment est-ce qu'il pourrait porter une menace à notre prochain mur? Que pourrait-il faire de mal? Se transformer en titan et puis quoi? De ce qu'on a vu, il est limité dans ses déplacements, il est limité dans sa durée et dans son capacité. J'ai du mal à le voir détruire un nouveau mur, sauf s'il est lié avec fameux issues et problèmes qu'on a plus tard. Mais je reviendrai encore une fois plus tard. Tout d'abord, j'aimerais rebondir sur une question que le capitaine Lonigram me posait. Qu'il n'y ait pas d'entourloupe de la part du Serrer, l'Arscaris. Tout d'abord, je pense juste éclaircir un truc. S'il nous tue pas à l'heure actuelle, ce n'est en rien une preuve de bonne foi de sa part. Si vous voulez faire de gros gains, il faut miser plus, et attendre le bon moment pour retirer la somme. Je pense que les marchands pourront approuver ce que je viens de dire. Du coup, personnellement, je tenais à vous soumettre la proposition, mon cher généralissime, qui serait de l'exploiter, user toutes ses ressources, l'étudier, prendre de lui la moindre information pouvant mener à toute nouvelle découverte capitale, ou encore, j'en ai pas peur de le dire, se servir de lui, qu'il soit d'accord ou non, afin de reconquérir nos terres perdues. Mais étant donné ses propos actuels, je ne pense pas que notre camarade Lascari, ici présent, ou ennemi, c'est trop tôt pour en dire, soit contre le fait de nous assister dans la reconstruction et recapturation et récupération de tous les territoires que notre pauvre petit paradis a perdus. Pour répondre au capitaine, du coup maintenant, le tout serait très simplement de ne lui laisser aucune possibilité de faire quelconque acte allant à notre rencontre. Je pense pouvoir affirmer que le bâton d'exploration est apte à éliminer une petite menace titanesque, qu'elle soit de son envergure. Peu importe le nombre d'hommes qu'il nous faudra, ce sera faisable. On est capable de le prendre en charge. Et je pense qu'il serait ainsi dans l'intérêt du bataillon ainsi que de l'humanité entière de le confier à notre régiment afin de pouvoir voir tout ce qu'il peut faire, comprendre tout ce qu'il peut faire, voir tout ce qu'il est possible de tirer de lui et exploiter la moindre ressource, je l'ai déjà dit, qui puisse nous filer. Le tout bien évidemment dans l'intérêt de l'humanité, des murs, mes chers camarades du culte, ainsi que du royaume. Sur ce, je pense que c'est tout ce que j'avais annoncé. Encore une fois, je ne fais nullement confiance à cet homme. Reculez, Gaëtan. Bien. Brigade spéciale, allez-y. Tout d'abord, c'est mon adjudant qui parlera après, je dis juste quelque chose pour le lieutenant Belmont ici présent. Concernant la sécurité, je comprends votre avis, mais je puis vous assurer que le district est sous bonne surveillance et que s'il se passe quelque chose, nous serons prêts à agir. Cependant, il y a une chose auquel je doute pouvoir accéder facilement. Vous dites pouvoir prendre en charge l'individu. Je ne nie pas la compétence de votre bataillon. Je suis sûr que vous êtes capable de neutraliser des titans bien mieux que nous. Ça, je ne le nie pas. Cependant, ces derniers mois, ces dernières semaines, il a été constaté que votre bataillon avait des problèmes de discipline, qui j'espère d'ici là ont été réglés. Cependant, ce facteur qui reste encore incertain pourrait porter préjudice à la sécurité que vous pourriez assurer à l'égard de l'individu. Si des dispersions de soldats, des comportements
problématiques viennent à corrompre en quelque sorte les mesures de sécurité établies par vos services, il pourrait être aisé pour un tel individu de pouvoir les contourner et de les servir pour son propre intérêt. Je reste donc méfiant à cet égard, mon général, et je vous fais savoir cela, puisque déjà plusieurs rapports ou des enquêtes ont été transmis au commandement. Ce sera tout. Major, j'ai vu votre main levée. Je pense laisser la parole une dernière fois à Arsène Lascaris et vous ainsi que les autres représentants des autres régiments, je vous demanderai après qu'il ait parlé de me rejoindre derrière. À vos ordres, mon général. Si cela ne me dérange pas, bien sûr. Bien. Arsène Lascaris, je vous laisse la parole. Affirmatif, ça sera rapide. Pour revenir sur ce qu'a dit le lieutenant, je crois, tout à l'heure du bataillon, effectivement, Jonathan Belmont n'a rien à voir avec la création de là où je viens. Pour revenir à ce que le capitaine a dit en disant qu'il y avait des problèmes de discipline au sein du bataillon, c'est quand même relativement cocasse provenant de personnes qui ont oublié de me retirer un pistolet à fumigène lorsqu'ils m'ont mis en prison, de pas les disciplines alors qu'ils sont pas trop capables de faire leur travail. Ne voyez pas ça une attaque, c'est juste un fait. Hein, c'est pas une attaque, c'est un simple fait. Voilà, comme l'a dit tout à l'heure. Non, c'est juste un fait, désolé, vous parlez de discipline d'un côté, mais il faut peut-être aussi revoir vos travaux avant d'attaquer un régiment. Bien. Putain. Je vais demander aux 3 représentants de la garnison, de la brigade spéciale et du bataillon d'exploration de me rejoindre à l'arrière. Et la séance n'est pas encore levée. Je demanderai juste à la brigade spéciale de raccompagner Lascaris le temps que nous délibérons. Le revoilà. Bien. Mesdames et messieurs, civils comme soldats, avec vos avis et bien sûr ceux des représentants des régiments, je vais prononcer mon jugement ce soir. Après maintes réflexions, j'ai décidé ce soir de ne pas tuer, de ne pas mettre à mort Arsène Lascaris. Arsène Lascaris sera confié au bataillon d'exploration. Précisément Calmez-vous. au domaine scientifique. Putain, c'est moi que je rêve. Je leur fais pleinement confiance pour s'occuper de ce jeune homme. Mais en revanche, j'aimerais des rapports quotidiens sur lui. Et je veux que si jamais ce dernier représente une quelconque menace pour l'humanité, que si ce dernier met en danger la vie des hommes, vos hommes, Major, même la vie des autres hommes, d'autres régiments, même des civils, de la noblesse, de tout le monde. Si jamais il représente une quelconque menace pour l'humanité, je vous demanderai à vous, mais aussi à vos hommes, qui sont expérimentés dans la mise à mort de Titan, de l'exécuter. À vos ordres. Est-ce que c'est compris, Major? Affirmatif. Bien. Yes. Je pense que le procès se serait fini. J'ai donné mon jugement. Bordel. Peut-être qu'il y aura des personnes qui ne sont pas d'accord, des personnes qui seront d'accord avec moi. Mais je veux donner une chance à Arsène Lascaris de prouver qu'il veut la bienveillance de l'humanité. Et pas l'inverse. Qu'il veut nous monter vers le haut et pas nous descendre vers le bas. Je veux qu'il prouve, aux yeux de tous, qu'il peut sauver l'humanité. Bien. La séance est levée. Vous pouvez le détacher des cas spécial. Salut gloire le de général. l'humanité. Je vous remercie de votre jugement, votre excellence.